Donc Thierry, notre partenaire qui représente notre partenaire industriel en fabrication de menuiserie, bois, aluminium, PVC, qui va nous parler d'une gamme de menuiserie innovante. On te laisse la main, Thierry. Bonjour à tous, Thierry, donc du groupe Millet, Millet Industrie. Je ne sais pas si certains vous connaissez un petit peu cette société. Hein, ça fait plaisir de le savoir. Voilà. Rapidement, pour vous expliquer un peu ce qu'est le groupe Millet, donc c'est une boîte qui existe depuis 1946, qui est une boîte familiale et qui est toujours gouvernée par la famille Millet, l'entreprise Millet. On en est aujourd'hui à la 3e génération. Vous avez une petite photo, vous avez 4 personnes, vous avez le père et les 3 fils. Voilà. Au milieu, le plus âgé, c'est le père, et après, c'est la famille. Eux qui s'occupent, le cadet, de gérer l'intégralité du groupe. Le plus âgé, qui lui, il est à la partie financière, c'est le porte-monnaie. Et le plus jeune, lui, il n'aime pas trop les fenêtres, il s'occupe des camions. Parce qu'on livre nous-mêmes avec notre propre flotte de camions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est grosso modo 50 000 m² de surface de production. On a encore augmenté parce qu'on vient encore de racheter une usine supplémentaire. Donc c'est un groupe assez important sur le truc. Il y a marqué 800 collaborateurs. À aujourd'hui, on n'est plus à ce chiffre-là, on est quasiment à 1000. Voilà. Rapidement, je ne vais pas tout vous passer, c'est juste pour vous dire un petit peu la genèse du groupe. 1946, Camille, qui était le grand-père, qui était un menuisier, scieur de long, charpentier, qui faisait un petit peu de tout dans le village, a démarré son entreprise de menuiserie. Un de ses fils a repris l'ensemble et petit à petit, il a construit l'histoire du groupe avec chaque année différentes choses qui se sont greffées. D'abord le bois, comme beaucoup d'industriels, on a démarré par la menuiserie bois. Après, il s'est intégré le PVC, après l'aluminium. Et en avant, l'histoire du groupe est partie. On a une société qui s'appelle Cibois, qui font des murs aussi à ossature bois. Alors on n'est pas du tout concurrent à l'entreprise boissière, parce que c'est des marchés totalement différents. On est vraiment sur des très très gros marchés. Et là, dernièrement, je l'ai appris il y a une dizaine de jours, on vient de récupérer Paris La Défense, un chantier qui va nous prendre à peu près 2 ans de travail en ossature bois, lié, on va dire, aux Jeux Olympiques qui vont arriver sur Paris. Donc pour vous dire l'identité du groupe, on ne fait pas que de la fenêtre, mais on fait aussi l'ensemble global du bâtiment. Voilà. Nos missions, nos valeurs sont toujours été les mêmes depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. La qualité de nos produits, on met tout en œuvre pour que nos produits répondent aux demandes de nos clients au niveau de la qualité. L'innovation, c'est ce qui est, on va dire, le leitmotiv du groupe Millet, c'est innover, innover, innover. Vous allez le voir juste après, je vais vous faire voir un nouveau produit, ou comme on dit souvent avec nos nouveaux clients, vous connaissez la menuiserie aujourd'hui. Maintenant, on va vous expliquer, nous, Millet, ce qu'est la menuiserie de demain. On est beaucoup sur cette particularité-là d'innovation. Voilà. Service et satisfaction. Après, ce sont des choses qu'on amène à nos clients, du service. C'est bien beau de vendre une fenêtre, mais il faut quand même aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Le design, on inclut aussi la partie design au niveau de nos fenêtres, puisqu'aujourd'hui, une fenêtre, c'est plus quelque chose qui bouche un trou. Ça va faire partie de on va dire, de l'esthétique globale de l'habitation, que ce soit une maison, un agrandissement, une maison en ossature bois, un immeuble, peu importe, ça fait vraiment partie maintenant de l'esthétique globale du bâtiment. Et après, l'environnement. Alors c'est vrai que je vois tous mes collègues, ils ont parlé de bois, tout ça, moi je vous en parlerai peut-être un petit peu moins, même si on fait du bois, mais on a toujours tout mis en œuvre au niveau de l'environnement chez nous. Pour un exemple tout bête, toutes nos usines sont sur une base HQE, ossature au bois, récupération des eaux de pluie, toiture végétalisée. Tous nos camions de transport travaillent au diester. Donc on essaye au maximum de mettre en avant l'environnement au sec. Là, je vous passe rapidement, c'est l'intégralité du groupe Millet. Toutes les différentes. On a une particularité, on a une usine. Nous, comme commerciaux, on aimerait tous aller travailler dans cette usine-là. Elle est toujours en France, mais c'est sur l'île de la Réunion. On a même ici de la production sur l'île de la Réunion. Voilà l'ensemble de notre groupe, comme je vous disais, 7 sites de production. Comme ce matin, mes collègues Vivre en Bois qui disait qu'il était sur la région nantaise, mais nous, on est pareil sur la même région nantaise, puisque le siège social est à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. 7 sites de production un petit peu partout en France. Nous en avons un 8e depuis peu du côté de Caen, puisque nous avons investi dans une nouvelle unité de fabrication bois. Le bois, chez nous, est un produit qui est en progression. Pour vous dire tout simplement, le PVC, depuis quelques années, est sur un même niveau de fabrication en quantité. L'alu progresse, mais le bois progresse aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui est intéressant pour nous. Nous avons mis en place tout un tas de process pour accompagner nos clients. Nous avons mis en place
ce que nous on appelle des M-Centers, ce sont des centres de formation. En permanence, on met en avant la formation, les produits évoluent, les techniques évoluent, tout un tas de choses évoluent. Donc, on a souvent nos clients qui viennent un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, qui viennent dans nos centres de formation où on parle l'intégralité de la fenêtre liée à son environnement. Logistique intégrée, comme je vous disais, je passe rapidement les photos. Des fenêtres multiples matériaux, coulissants murales simples et doubles. En plus, c'est les produits que vous avez disposés dans leur magasin. Vous verrez la petite dernière, la simple, elle porte vraiment son nom, c'est celle-là dont je vais vous parler, pour vous dire vraiment ce que c'est la nouveauté chez nous. Nous sommes capables de fabriquer de la simple, de la fenêtre PVC, de la fenêtre bois, de la fenêtre multimatériaux, des portes d'entrée à Lumix, des coulissants, et nous sommes totalement concepteurs de nos gammes, de A jusqu'à Z. Voilà rapidement l'ensemble de nos produits, mais je ne vais pas rentrer dedans. Et après, c'est tout un tas d'outils d'accompagnement qu'on amène à nos clients. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là pour l'instant. Non. Voilà, je vais vous parler d'un nouveau concept de menuiserie. Aujourd'hui, vous connaissiez la menuiserie bois, PVC, aluminium. Je vais surtout parler sur l'aluminium. Je pense que vous connaissez ce qu'on appelle dans les termes techniques la gamme frappe. Frappe, c'est une fenêtre de vento. On appelle ça en aluminium de la frappe. Dans la frappe, maintenant, on parle de plus en plus d'ouvrant caché. Je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrant caché. C'est-à-dire de l'extérieur, vous ne voyez que le dormant de la fenêtre. La partie qui s'ouvre, vous ne la voyez pas. C'est ce qu'on appelle de l'ouvrant caché. Voilà. Ce qui permet d'avoir des menuiseries beaucoup plus lumineuses. On va avoir ce qu'on appelle du clair de vitrage beaucoup plus grand. La simple, le concept de la simple, on s'est dit, il faut qu'on aille encore plus loin. Aujourd'hui, nos menuiseries, nos confrères pareils, on arrive à avoir maintenant des menuiseries performantes. On a été obligé d'augmenter la performance de nos fenêtres par rapport au RT. RT 2005 à une certaine époque, 2010, 2020, etc. Aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau de performance, mais la demande qu'il y a aujourd'hui, c'est la performance, vous l'avez, mais ce qu'on veut, c'est plus de clair de vitrage. Presque, je dirais, d'avoir plus large, plus haut, mais plus fin. C'est à peu près les tendances actuelles. Le seul problème, avec le bois, c'est compliqué. Le PVC, on le met de côté. Et l'alu, il en arrive à ses limites. Si en alu, on veut faire plus large, plus haut, on ne pourra pas faire plus fin. Donc on a développé un produit, on est parti d'une feuille blanche sur ces bases-là, et on a développé le produit simple. Je vais vous expliquer, vous allez voir une petite vidéo rapide qui va vous expliquer la genèse du développement de ce produit-là. Une fenêtre telle que vous connaissez actuellement, l'ouvrant, le dormant, les pommelles qui permettent d'ouvrir ou de fermer. Invisible. On a rendu le produit quasiment invisible. Les charnières, c'est ce qu'on appelle les pommelles, on les a fait disparaître. Le dormant que vous avez sur le côté, c'est pas beau, on l'a fait disparaître. La partie centrale, couleur menuiserie au niveau de la poignée. Fine, c'est pas terminé. Profil central de la menuiserie, ce que tout le monde voit à la pommelle, il est passé à 60 mm. 45 mm d'ouvrant. C'est la menuiserie la plus fine du marché actuel. Ouvrant en acier soudé. Vous avez la première menuiserie avec un dormant, donc la partie qu'on fixe sur le mur, et les ouvrants en acier. Ce qui permet d'avoir de grandes dimensions. Avoir de la largeur. Le cadre qui est ouvrant ici fait 45 mm. Une de vento, une 3 vento. Et c'est pas terminé, une 4 vento. L'effet totalement verrière avec des masses de profil totalement fines. C'est la menuiserie la plus fine du marché. Voilà. Aujourd'hui, nous vous présentons une fenêtre qui est un cadre. C'est un cadre photo avec votre paysage derrière. Là, vous avez une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre un ventail. Une poignée qui ouvre un ventail. Le cadre que vous voyez ici fait 45 mm de large. Extérieurement, vous avez exactement la même taille. Et imaginez cette fenêtre-là, qui est capable de supporter des dimensions 1,50 m de large
par 1,72 m. Vous ne voyez plus le dormant, vous ne voyez plus les pommelles. Je dirais presque que la poignée elle est invisible, parce qu'elle est toujours de la couleur de la menuiserie. Vous êtes sur du vitrage, double vitrage, 424, peu importe. Hyper performante, UW12, qui est une valeur la plus basse qu'on peut retrouver sur de l'aluminium. Totalement étanche. Un produit actuel. Et qui va aussi bien pour du neuf, pour de la rénovation, sur des chantiers en ossature bois, sur du béton. Imaginez une vieille maison en embrasure avec de la belle pierre, de la belle couleur, de la luminosité. C'est aujourd'hui un produit vraiment dormant caché. Ça n'existe pas ailleurs. Tout le monde, plus ou moins, en aluminium, est capable de faire de l'ouvrant caché. Mais faire du dormant caché avec de l'ouvrant caché, nous sommes les seuls capables à aujourd'hui de nous amener ce produit-là. Charnière invisible, qui dit charnière invisible, on ne voit plus les pommelles. Donc ça permet d'avoir quelque chose de très esthétique. Et l'avantage de la charnière, c'est elle qui permet de supporter des poids très lourds. Poignée couleur de la menuiserie, c'est de l'esthétique. Profil central de 60 mm, 35% plus fin que le standard du marché. Jusqu'à aujourd'hui, le meilleur a arrivé à peine à 87 mm d'épaisseur. Quand on dit le profil central, c'est l'endroit où vous avez la poignée. Nous, c'est 6 cm. On ne peut pas descendre plus bas parce qu'après, on ne peut même plus mettre la poignée. Ou la quincaillerie qui va avec. Donc vraiment, au niveau du vitrage, imaginez une menuiserie beaucoup plus lumineuse. Beaucoup plus lumineuse. Ouvrant de 45. Ouvrant en acier soudé. Pourquoi l'acier? L'acier, il n'a que des avantages. On soude, on ne voit pas la coupure. Tout industriel aluminium, on a tous, on va dire entre parenthèses, le même défaut. Plus ou moins accentué, ce qu'on appelle sur la partie ouvrante de la fenêtre, la coupe à 45. L'aluminium bord à bord, un jour vous êtes bon, un jour vous êtes moins bon. Mais c'est très complexe à avoir toujours une coupe droite. L'avantage de l'acier, c'est terminé. L'autre avantage de l'acier, c'est que ça ne va jamais bouger. Votre menuiserie ne va jamais s'ouvrir. Vous aurez toujours quelque chose de stable dans le temps. Presque, je dirais, pas garanti à vie, mais pas loin. Pas loin. Et possibilité de grande dimension. Imaginez une porte-fenêtre d'un seul tenant, 900 $, donc 90 cm, par 2700 €, un seul ventail. Je ne pense pas qu'on va en faire tous les jours, mais il y aura la possibilité de faire de belles choses. Pour les gens, surtout qu'aujourd'hui, on veut avoir de l'espace, on veut avoir de la visibilité, on veut voir les paysages, toutes ces choses-là, le produit est vraiment adapté à ça. Voilà la technique. Je ne vais pas rentrer à fond dans la technique, le but n'est pas là. Donc on voit très bien la partie de l'ouvrant qui est en acier. La rupture de pont thermique, comme vous avez sur de l'aluminium, pareil, puisque quand même il faut vous avez de la rupture de pont thermique, et l'aluminium à l'extérieur. Et une chose que tous plus ou moins vous connaissez, les performances, le UW, on en parlait tous avec les crédits info, tout ça, UW12. Je suis en acier aluminium, je suis plus performant que une menuiserie PVC. Pourtant, on est sur des matériaux totalement différents. Sa petite sœur, il y en a une qui existe, qui n'est plus à dormant caché, parce que là vous voyez de nouveau les pommelles, tout ça. Elle est plus adaptée au marché de la rénovation par rapport à des techniques de pose. Mais elle a exactement les mêmes performances et tout, rien ne change. Sauf que là vous avez des ailes de recouvrement, vous avez les pommelles, on est plus sur de la charnière. Ça permet dans certains chantiers de passer sur ce type de produit. Puisque chaque produit, même s'il est hyper innovant, il y a des fois des contraintes qui sont liées à la pose. Donc nous quand même on a pensé à toutes les contraintes liées à la pose. Donc ce produit-là est adapté dans tout type de chantier. On retrouve le même profil central de 6 cm, 60, toujours le même ouvrant, toujours en ouvrant en acier soudé. On peut aller un petit peu moins haut parce que c'est plus de la charnière, c'est de la pommelle. On ne peut aller qu'à 2,35 m, c'est déjà pas mal. Dans cette gamme-là, on est même capable de vous sortir des portes d'entrée vitrées, donc avec des vitrages sécurité, avec des possibilités d'avoir des vitrages déco en motif céramique. Donc on est aussi capable de faire de la fenêtre, de la porte-fenêtre, mais en même temps de vous amener de la porte d'entrée. Donc d'avoir vraiment une gamme totalement esthétique. Différents modèles de porte d'entrée qu'on puisse vous amener. Voilà. Le produit simple.
Vous l'avez là, je vous invite à venir le regarder. À l'étage chez Boissière, vous avez même une expo complète des produits. Donc ce produit-là, il est totalement représenté. Je crois qu'il y a de la porte-fenêtre, il y a de la fenêtre en bataille, il y a de la neige, il y a de tout. Voilà. Donc vous avez tous les produits. Et si vous avez des questions, je suis à même à vous y répondre. Merci. Moi j'ai une question. Du coup, au niveau du poids de la fenêtre, est-ce que ça augmente beaucoup Ah oui, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus lourde. C'est pour ça qu'on va travailler sur des charnières, celles qu'on appelle à dormant caché. Et la charnière permet justement de supporter le poids. Et sur les pommelles, on travaille sur des pommelles, c'est-à-dire sur la plus classique, celle que vous avez là. Ce sont des pommelles un peu plus résistantes. Voilà. Mais si après, dans certains cas, mais là ce sont nos abacs de fabrication qui vont vous le dire, dès qu'on va arriver à une certaine taille, il est conseillé, on vous conseillera plutôt de passer sur de l'ouvrant, de l'obé qu'on appelle, de l'oscillobattant. Parce que l'avantage de l'oscillobattant, on rajoute des compas supplémentaires qui en même temps permet de supporter le poids de l'ouvrant. Mais là, c'est des choses qui se font techniquement, automatiquement. Mais il n'y a aucun souci. Toutes nos menuiseries sont passées au CSTB. Elles sont toutes certifiées. On est NF, CSTB, classement 1V. Toutes les informations là-dessus, il n'y a pas de souci. Là, après... En comparaison entre l'alu et alu-acier, Quelle différence? Juste au niveau du poids de la menuiserie, pas... Elle sera plus lourde, l'acier est un peu plus lourd, même si on travaille sur des masses d'acier un peu plus fines, mais elle sera un petit peu plus lourde. Mais tout ça, après nous, travailler techniquement. Parce que nous, dans notre construction, on a des contraintes de poids, c'est juste pour ça. Pour une taille Ah, les tout mini. Oui, après, oui, c'est la contrainte de rouler sur la route. Il faut, c'est pas compliqué, c'est des choses qu'il faut demander. Faire, on va dire ben voilà, je veux tel type de fenêtre, de coulissant, une fenêtre, on calcule les poids et on vous les donne. Et c'est vrai que l'acier va être un peu plus lourd, mais vous dire à peu près, c'est la première fois qu'on me demande ça. Surtout sur de la touine. Non, après, on peut demander au bureau d'études CIB, avec les différentes menuiseries de même taille, voir les poids et les répartitions. Indirectement, c'est pas la menuiserie qui va peser le coup. C'est le vitrage. C'est le vitrage. C'est le vitrage. Il y a d'autres questions? Donc merci Thierry, merci à notre partenaire CIB d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette manifestation. Si vous souhaitez en voir un petit peu plus, il y a la gamme de menuiserie dont il vous a parlé, la gamme simple qui est en exposition avec des coupes de principe, donc ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Voilà, quoi dire de plus, tu te tiens à disposition toute l'après-midi si besoin. Merci Thierry.